Regardez l'objet que vous tenez dans votre main. Ce n'est pas un téléphone, c'est une brique. Sans une petite pièce de silicium, fine comme un cheveu, votre écran ne s'allume plus, votre banque ne répond plus, et les missiles de l'armée restent cloués au sol. On vous a menti. Le monde ne tourne pas grâce au pétrole, ni grâce à l'or. Il tourne grâce à une seule usine, une seule. Elle est située sur l'île la plus dangereuse de la planète. Et si elle tombe, nous retournons tous à l'âge de pierre. Tout commence par une erreur de jugement monumentale. Dans les années 80, les géants américains comme Intel ou Texas Instruments sont les rois du monde. Ils conçoivent leurs puces et ils les fabriquent. Mais fabriquer, c'est sale, c'est dur, c'est risqué. Une poussière microscopique et toute la production part à la poubelle. C'est là qu'entre en scène Morris Chang. Il a 56 ans. Aux yeux de la Silicon Valley, c'est un vieillard, un has-been. Personne ne croit en lui. Pourtant, il leur fait une proposition indécente. Arrêtez de gaspiller votre argent dans des usines. Dessinez vos plans. Envoyez-les-moi à Taïwan et je ferai le sale boulot à votre place. Les Américains ont sauté de joie. Ils ont fermé leurs usines, viré leurs ouvriers et boosté leurs marges en bourse. Ils pensaient avoir trouvé le larbin parfait. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est qu'en donnant l'usine à Morris Chang, ils lui donnaient les clés du royaume. Aujourd'hui, ce vieillard tient l'économie mondiale par les tripes, grâce à TSMC. Pourquoi personne ne peut copier TSMC? Pourquoi la Chine, avec ses milliards, n'y arrive pas? Parce que ce qu'ils font est unique. Regardez cette salle. C'est l'endroit le plus propre de l'univers. L'air y est 1000 fois plus pur que dans un bloc opératoire d'hôpital. Parce qu'ils gravent des transistors à l'échelle de 3 nanomètres. Pour vous donner une idée, un cheveu humain fait 50 000 nanomètres d'épaisseur. TSMC grave à 3 nanomètres. C'est comme essayer de dessiner une carte routière de tout Paris sur l'ongle de votre petit doigt. Et il ne faut faire aucune erreur. Si une machine tremble de la largeur d'un atome, la puce est foutue. Apple, Nvidia, AMD, ils envoient leur plan PDF à Taïwan et ils prient. Parce qu'ils savent qu'il n'y a qu'une seule cuisine au monde capable de réussir ce plat. On vous répète que les GAFAM sont tout puissants. C'est faux. Apple est le plus gros client de TSMC. Sans TSMC, il n'y a pas d'iPhone 15, 16 ou 17. Il n'y a rien. Tim Cook le sait. Il est terrifié. Il est à la merci d'un fournisseur unique qui possède 92% du marché des puces avancées du monde. 92. Ce n'est plus un monopole. C'est une dictature technologique. Si l'usine s'arrête une semaine, Apple perd des milliards. Si elle s'arrête un mois, la Silicon Valley fait faillite. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est l'armée. Les missiles Javelin qui défendent l'Ukraine, des puces TSMC. Les avions de chasse F-35 américains, des puces TSMC. L'armée la plus puissante du monde dépend d'une île qu'elle ne contrôle pas.
Les Taïwanais ne sont pas stupides. Ils savent qu'ils sont petits face aux géants chinois. Alors, ils ont transformé leur usine en arme de dissuasion. Le bouclier de silicium. La logique est cynique, mais brillante. Si vous voulez vos iPhones et vos missiles, vous devez nous défendre. L'Amérique n'envoie pas ses porte-avions pour défendre la démocratie. Elle les envoie pour défendre les puces. TSMC est devenu une assurance vie pour 23 millions de Taïwanais. Tant que l'usine tourne, l'Amérique est obligée de risquer la Troisième Guerre mondiale. Mais Xi Jinping a un autre plan. Il n'a pas besoin de bombarder l'usine. Il lui suffit de l'asphyxier. Imaginez demain matin, la Chine déclare un exercice militaire et encercle l'île. Plus aucun navire ne passe. TSMC a besoin de gaz, de produits chimiques, de pièces détachées. En 2 semaines, les stocks sont vides. Les machines s'arrêtent. Le choc serait immédiat. Plus de PlayStation, plus de voitures, plus de serveurs pour gérer vos comptes bancaires. L'effondrement total de la chaîne logistique mondiale. Les analystes estiment la perte à 10 000 milliards de dollars. Le monde s'arrêterait de tourner, littéralement. Et c'est là que l'histoire devient un thriller d'horreur. Les États-Unis ont fait le calcul. Si la Chine envahit, ils ne peuvent pas laisser TSMC tomber entre les mains de Pékin. Si la Chine récupère ses machines, elle domine le monde pour le siècle à venir. Alors, l'impensable est sur la table. Des stratèges américains l'ont écrit noir sur blanc. Il faudra détruire TSMC, faire sauter l'usine. C'est la stratégie de la terre brûlée. Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Imaginez la trahison pour les Taïwanais. Ils ont construit la merveille du monde moderne et leurs alliés sont prêts à la pulvériser. Mais pourquoi ne pas construire des usines aux USA? Ils essaient. Oh, ils essaient. TSMC construit une usine en Arizona, mais c'est un fiasco total. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'hommes. Maurice Chang l'a dit, les Américains ne veulent plus travailler dur. À Taïwan, si une usine casse à 2 heures du matin, l'ingénieur arrive en pyjama et la répare. En Arizona, on attend le lundi matin. Cette rigueur militaire, ce sacrifice, l'Occident l'a oublié. On ne peut pas copier une culture avec des dollars. Le canot de sauvetage américain prend l'eau avant même d'être à flot. Nous sommes dans une impasse. TSMC tient le monde en otage. La Chine veut la prendre. L'Amérique veut la faire sauter. Et nous, au milieu, nous attendons que nos écrans s'éteignent. Mais dans cette histoire de fou, il y a un dernier rebondissement. Un détail que tout le monde oublie. TSMC fabrique les puces. Mais avec quoi ? Il existe une machine capable de graver à 3 nanomètres. C'est la machine la plus complexe jamais construite par l'homme. Et TSMC ne sait pas la fabriquer. Ils doivent l'acheter à une seule entreprise. Elle n'est pas américaine. Elle n'est pas chinoise. Elle est européenne. Sans elle, TSMC n'est qu'un hangar vide. Sans elle, pas d'IA, pas de guerre, pas de futur. C'est elle le véritable architecte de notre réalité. Mais ça, c'est l'histoire de la prochaine vidéo, où vous découvrirez l'entreprise qui fabrique la machine la plus puissante du monde.